sont en train de se battre pour l'avenir de leurs enfants. Voilà, le Cameroun, en 2023, on a 8 milliards de dollars. Ça, c'est les recettes de nos exportations. C'est les fameuses devises, vous voyez, les exportations de biens et de services du Cameroun. Les recettes d'exportation s'expriment en devises. Et c'est les devises-là que nous versons à la France. C'est où? Attendez, je retrouve le mot là. Voilà, le dépôt auprès du Trésor français de tout partie des réserves de change. Voilà. Donc nous, là, parce que le peuple camerounais est incapable de se mobiliser contre la France. En 2023, on a laissé partir 8 milliards de dollars américains. Parce que l'économie du Cameroun est plus puissante que l'économie du Burkina Faso. Par contre, les Burkinabés, du fait de la mobilisation autour de leur gouvernement, c'est-à-dire pour un décrochage définitif avec l'Occident, eux, en 2023, ils ont encaissé 5,87 milliards de dollars. Parce que le peuple est mobilisé contre l'Europe qui encaisse cet argent. Et le chef de l'État, là, Ibeka, Roch-Marc Christian Kaboré, personne, l'Europe a déjà assassiné plus de 25 chefs d'État. Où est allé l'argent là? Vous avez dit que Paul Biya a volé 8 milliards de dollars en 2023, hein? Lui et ses ministres, ils ont volé encore 8,57 milliards de dollars en 2022. Puis ensuite, Paul Biya, en 2021, a volé 7,43 milliards de dollars, hein? Il a partagé avec les ministres. Puis ensuite, Paul Biya a volé, attendez, hein? C'est combien là? 6,21 milliards de dollars en 2020. Puis ensuite, Paul Biya a volé encore 7,87 milliards de dollars en 2019. Puis Paul Biya a volé, on continue? Donc depuis 82 là, Paul Biya n'est pas parmi les hommes les plus riches de la Terre avec tout cet argent là? On peut être bête comme ça? Vous pensez que le chef de l'État a partagé ça avec Chantal, Brenda, les ministres? Oui, parce qu'il y a des ministres camerounais qui sont milliardaires en dollars, qui apparaissent dans le magazine Forbes. C'est ça que vous allez me dire? Donc en 2014, Paul Biya a partagé 8,59 milliards de dollars avec ses ministres, hein? Je veux dire, sincèrement les mecs, vous êtes des malades ou c'est comment? Vous pensez sincèrement que le vieux papa de 92 ans, chaque année là, il 8 milliards ici, 8 milliards là-bas, 7 milliards ici, et 6 milliards là-bas. Donc il a passé toute sa vie à encaisser tous ces milliards de dollars? Hello Camerounais poto parce que vraiment, je vous dis qu'on a un gros problème de gouvernance de base. Paul Biya a volé tout ça. Est-ce que vous savez même ce que c'est que cet argent, en fait? Voilà ce que Ahidjo a signé. Voilà, ça c'est l'article 2, qui fait que le Cameroun dépose chaque année tout ça là au Trésor public français. Dès que le gouvernement camerounais commence à résister, ils font quoi? Ils envoient les rebelles? Vous pensez que le Nozo là, c'est quoi? Boko Haram au nord là, c'est quoi? Vous avez compris maintenant? Si le peuple camerounais n'est pas mobilisé, jamais nous ne reprendrons le contrôle de notre argent ici. C'est avec cet argent que vous voyez en milliards de dollars là qu'on construit des infrastructures dans un pays. On ne construit jamais des infrastructures dans une monnaie nationale. Et cette même monnaie nationale n'est même pas à nous, c'est la France qui crée le franc CFA. Donc comme c'est la France qui crée le franc CFA, ça veut dire que toutes nos matières premières dans notre pays lui appartiennent. Étant donné que c'est elle-même qui imprime l'argent avec lequel elle achète ses matières premières. Ça coûte quoi à la France? Du papier et de l'encre. Et c'est ce que l'AES est en train de faire tomber. Pendant que nous, les Camerounais, on est en train de pleurer parce que Paul Biya n'a pas échangé nos couches. Je suis désolé, les gars. Nous, on a un gros problème. Alors ensuite, il a dit que en 1900, quand Paul Biya est arrivé, toutes les entreprises privées ont fermé. Ben oui. Mais toutes les entreprises privées, après 1994, ont fermé dans tous les pays de la zone CFA. Toutes les petites industries qu'on avait là, dans les 14 pays de la zone CFA ont fermé. Pourquoi? Ah, c'est Paul Biya qui a dévalué le franc CFA. C'était ça l'attaque. Paul Biya a dévalué le franc CFA parce que quand tu tiens un commerce, on t'explique que du jour au lendemain, ta monnaie la monnaie que tu utilises dans le cadre de ton activité commerciale a chuté de 50%. C'est ce qui s'est passé en 94. Mais quelle entreprise sur cette planète
peut résister à une dévaluation monétaire de 50% en une nuit. Mais tout le monde met la clé sous la porte. Que tu sois au Cameroun, aux États-Unis, en Chine, tout le monde va fermer. Pourquoi? Parce que ça veut dire que la marchandise que tu as reçue hier, donc tu avais déjà payé 40%. On vient de t'expliquer que les 60% que tu vas devoir payer de dette que tu as dehors là, ont doublé. Tu as une dette de 120%. On t'explique que quand tu vendais cette marchandise que tu importais au sein dans ton économie, l'argent avec lequel on te paye dorénavant vaut 2 fois moins cher qu'avant-hier. Tu vas mettre la clé sous la porte. Les Cameroun Airlines, tout ça a fermé à cause de quoi? La dévaluation du franc CFA. Je veux dire, c'est quand même hallucinant de voir des gars venir en 2025 poser des questions stupides parce qu'ils sont intellectuellement incapables de comprendre les conséquences de la dévaluation de 1994. Monsieur Fétiche, vous pouvez chuter s'il vous plaît? J'ai chuté, ma sœur. Donc, merci. en fait, il faut comprendre que quand vous venez raconter vos trucs, moi, vous me faites pitié. Parce que ce n'est pas normal qu'en 2025, vous ne connaissiez pas déjà, premièrement, ce document que vous avez là, et vous êtes tous en train de féliciter Ahidjo. Mais vous ne savez pas ce qu'il a signé, premièrement. Deuxièmement, vous ne connaissez pas les conséquences de la dévaluation de 94. Et par contre, vous venez avec le portrait de Thomas Sankara. Vous pensez que Thomas Sankara était bête comme vous? Merci, ma sœur. Merci. La Luneuse, vas-y, la Luneuse. Voilà, ok. Moi, il y a le monsieur qui était là tout à l'heure. Je vais commencer par là avant d'aller au niveau du Gabon et tout. Le gars, il demandait par rapport à tout ce qui s'est passé, blablabla, et tout. Alors qu'on lui a expliqué l'histoire de l'AES du Mali. Quand il regarde, t'as dit, on vous montre la lune, vous voyez les étoiles. Je sais pas ce que vous voyez en fait. On vous montre la lune, vous voyez les étoiles. Le Burkina Faso, on voit, le Burkina Faso a 60 ans d'indépendance comme le Cameroun. Le Mali a 60 ans d'indépendance comme le Cameroun. Le Niger, pareil. Mais pour que ce pays-là se retrouve en train de réunir de l'or, faire des infrastructures, il a fallu d'abord qu'il se libère de la France. Et pour pouvoir se libérer de la France, les gars, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est le peuple qui était derrière. Vous croyez que les présidents qui sont là au Mali, au Burkina Faso et au Niger, là, c'est parce qu'ils sont trop forts? C'est parce qu'ils ont le peuple avec eux. Parce que le peuple ne peut pas accepter qu'on vienne le bombarder. Regardez ce qui se passe avec IB actuellement, Ibrahim Traoré. Qu'est-ce que les États-Unis ont dit? Les États-Unis ont déclaré, c'est-à-dire ouvertement, la guerre au Burkina Faso. Mais vous avez vu comment le monde entier s'est levé? Comment le peuple burkinabé s'est levé? Vous croyez que, à l'heure actuelle où nous sommes en train de parler là, le Burkina Faso ne serait pas actuellement bombardé par les États-Unis? Quand on sait que les généraux en question qui ont menacé les États-Unis en Mondovision sont arrivés dans son pays voisin qui est la Côte d'Ivoire, c'était clairement une démonstration de force en arrivant en Côte d'Ivoire. C'était pour dire que bientôt on va s'attaquer à vous. Mais si les gars ne l'ont pas fait, c'est parce qu'ils voient la mobilisation qu'il y a derrière ce Ibrahim Traoré. C'est parce que le peuple d'abord burkinabé est derrière ce président. Le peuple de l'AES ensuite est derrière lui. Ensuite, il y a la majorité des Africains qui sont derrière lui. Et le monde entier s'est réuni derrière tout ce que je viens de citer là. C'est-à-dire, si le peuple burkinabé n'était pas derrière le président Ibrahim Traoré, et qu'ensuite l'AES dans lequel le Burkina Faso est n'était pas derrière lui, et que l'Afrique, vous croyez que les États-Unis et le monde entier seraient en train de supporter ce monsieur-là? C'est ça qu'on vous dit que ça manque au Cameroun. On vous a parlé tout à l'heure des ministres, c'est-à-dire au Niger. Quand le président, le monsieur a pris le pouvoir, Macron l'a carrément appelé pour lui demander de nommer des ministres que lui, il aura choisi à la place que lui, il aura définie. Le président du Niger a dit non, il ne le fera pas. Et on vous explique ça, vous ne comprenez pas. Ça veut dire que, par exemple, comme le peuple camerounais n'est pas derrière son président qui essaye de faire des choses depuis là, qui essaye de sortir le Cameroun des griffes du franc CFA. Mais il est obligé de rester tranquille. Sinon, on aurait déjà exterminé tout le Cameroun. Vous tous qui parlez là, qui avez pris la route hier là et tout, vous êtes devenus des tilapias, je sais pas moi, des hirondelles et des pieuvres pour arriver en Europe. Vous ne seriez pas ici. Vous seriez exterminés depuis longtemps au Cameroun parce que
le pays serait tellement en guerre si seulement et seulement si le président s'était entêté. Là, le président était obligé de fermer les yeux, de faire, c'est-à-dire de redescendre, de rester discret parce que son peuple ne le suit pas. Si le peuple camerounais s'était levé pour dire, nous ne voulons pas ça, nous ne voulons pas ça, nous voulons notre souveraineté, nous sommes derrière le Cameroun avec ce que le président a fait là, machin, tout. Vous croyez que nous en serions là aujourd'hui? Le Cameroun aurait même 2000 km de route, 300 000 machin universités, blablabla et tout ce que vous voulez. On vous explique ça, vous ne comprenez pas, vous parlez d'autre chose. Vous croyez que votre Maurice Kamto là, dont vous parlez là, il va venir changer quoi au Cameroun s'il devient président? Mais rien du tout, puisque même Bakassi, le monsieur n'a même pas pu nous donner Bakassi. Ce que vous ne savez pas, moi je vais commencer à demander aux gars du MRC. Que propose le programme de Maurice Kamto sur l'affaire Bakassi? Parce que vous ne savez pas, vous marchez depuis sur Internet, il a dit que Maurice Kamto a libéré Bakassi, alors que Bakassi n'est pas libre. Actuellement où on parle là, le Nigeria a porté plainte au Cameroun. Parce que Bakassi détient 30% des réserves mondiales du pétrole au Cameroun. Dans le monde, pardon. Et que, actuellement, la Bakassi, les accords de Glen, les accords qui ont été signés par Maurice Kamto ont été signés à l'aveuglette. C'est la même chose comme le feu président Ahidjo et tout avait ramené quelqu'un qui allait nous signer les accords de blablabla militaire et tout ce qu'on a avec la France aujourd'hui du franc CFA. Maurice Kamto n'a pas libéré Bakassi. Dans ces accords-là, les accords disaient quoi? Que les peuples nigériens qui sont là-bas ne sont pas obligés de devenir des Camerounais. C'est que vous ne le savez pas. Qu'on n'a pas le droit de toucher à leur culture. Qu'on n'a pas de droit de les obliger à devenir, c'est-à-dire à vivre comme nous. On n'a pas le droit de toucher aux terres qu'ils ont acquis là-bas. Mais si on vous dit ça, alors qu'on sait que dans Bakassi là, plus de 90% de la population qui vit là-bas est d'origine nigérienne. Est-ce que c'est ça libérer les terres? Les peuples camerounais, donc quand ils ont entendu que les accords ont été signés pour libérer Bakassi sans passer par le sang et tout. Est-ce que le peuple camerounais s'est mis derrière son président pour dire que merci président, tu nous as évité l'hécatombe dans ce pays parce que la guerre là que vous voyez là n'allait pas juste se limiter à Bakassi. La guerre allait entrer jusqu'à l'intérieur du pays. Et vu le nombre de la population qu'a le Nigeria, le Cameroun ne serait pas en sortie. À l'époque, nous n'atteignions même pas encore 25 millions d'habitants. Est-ce que quand Bakassi a été soi-disant libéré et que les accords ont été signés, est-ce que le peuple est sorti dire que, président, c'est vrai que on n'a pas ça, on n'a pas ça, mais nous te remercions de nous avoir évité la guerre? Est-ce que le peuple a pris le temps de lire les accords là pour dire que, mais président, même si tu nous as libérés, ça nous plaît pas? Est-ce que le peuple s'est dit, vu que Bakassi est en train d'être libéré, nous là, on va arrêter de coller les petits ados à Yaoundé et on va aller s'installer à Bakassi afin de dominer en nombre dans cette localité. Ainsi, les Nigériens vont s'en aller petit à petit. À l'époque là, quand le Bakassi a été signé, il y avait à peine 60 000 Nigériens à Bakassi. Aujourd'hui, ils ont plus de 250 000 là-bas. Entre-temps, les Camerounais sont où? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des actions qui se passent là-bas tous les jours. Dans votre Bakassi, là, que vous croyez être libéré. Que dit votre programme politique par rapport à ça? De la Palestine, ou bien de l'Ukraine, où on bombarde le pays. Ça aura servi à quoi si le peuple n'est pas conscient? Je vous invite ici à aller lire les accords de Bakassi et de voir ce qui est dedans. Renseignez-vous sur l'affaire Bakassi. Vous allez voir que le Cameroun actuellement, là dont vous parlez, n'est pas en paix. Il y a une guerre imminente que le Nigeria prépare contre le Cameroun, vous ne le savez pas. Quand on vous parle de libérer le pays, vous êtes là, vous ne voyez pas ce qui est plein devant vos yeux. Si vous voulez ce qui se passe dans l'AES, mais comportez-vous comme les peuples de l'AES. Vous ne pouvez pas vous comporter comme des enfants de 8 ans, comme l'a dit Fétiche ici, comme des gens qui ne savent pas lire,
France, on aurait exterminé les Camerounais. Vous ne seriez pas là aujourd'hui. On voit bien que dans ce gouvernement-là, même s'il y a une volonté de celui qui est à la tête de l'État, il n'est qu'un être humain. Il y a des gens là-bas qui roulent clairement, qui ont été dans ce gouvernement, qui ont clairement roulé pendant des années pour la France. On a vu des documents où les ministres étaient nommés depuis l'Élysée. Mais Biya pouvait faire quoi? Avec un peuple qui est endormi, qui boit de l'alcool, qui colle les petites. Il pouvait faire quoi? Il aurait fallu qu'il tienne tête et que le Cameroun devienne comme la Libye? Non. Comme je l'ai dit dernièrement pour Ibrahim Traoré, à l'ère où nous sommes, nous ne voulons pas des zéros morts. Nous voulons que nos zéros restent vivants. Nous ne voulons pas des Thomas Sankara ou des Patrice Lumumba ou des présidents Biya qui seraient morts il y a peut-être 30 ans aujourd'hui, qu'on serait en train d'aduler maintenant là comme étant des zéros parce qu'ils ne sont plus là. En tout temps, nous sommes vivants, nous sommes ici derrière nos téléphones. Tout ce qui passe sur Internet, laisse-moi ça vous énerve. Mais portez vos pieds, vous partez au Cameroun combattre. Pourquoi vous êtes assis sur Internet? Vous dites que le Cameroun se porte mal, machin, on va libérer le Cameroun. Allez au Cameroun. Allez combattre là-bas. Mais vous êtes cloîtrés derrière vos téléphones tranquillement en sécurité. Et vous incitez la jeunesse camerounaise à aller se révolter pour le bien de vos yeux et de votre nez. Mais arrêtez ça. Arrêtez ça. À un moment donné, on disait ici là que vous dites à certains qui disent là, oh non, quand on va au Gabon, quand on va ici, on considère que les Camerounais sont intelligents. Non, non, non. Les Camerounais partent à l'école et tout, mais il manque beaucoup de sagesse à beaucoup de Camerounais. Il manque la sagesse à beaucoup de Camerounais. Et des fois même j'ai l'impression que même l'école là, certains sont juste allés pour aller lire et apprendre à écrire, c'est tout. On n'a pas la sagesse, c'est une réalité. On n'a pas la sagesse. Vous acclamez le Burkina Faso aujourd'hui là, mais vous êtes capable de vous comporter comme les Burkinabés? Vous acclamez le Niger, le Mali, vous êtes capable de vous comporter comme les Nigérians et les Maliens? Non. La réalité est que nous n'avons pas de couilles dans ce pays. En tout cas, les hommes de ce pays n'ont pas de couilles. Donc on la ferme. Quel que soit le président qu'on met à la tête de ce pays-là, il ne va rien apporter de spécial s'il n'a pas le peuple derrière lui. Il ne fera rien de spécial s'il n'a pas le peuple derrière lui. La preuve, on voit très bien ce qui se passe aujourd'hui dans le pays voisin de l'AES du Burkina Faso qu'on appelle la Côte d'Ivoire. On construit des ponts qu'on a inaugurés l'année passée qui s'effondrent cette année. Parce qu'on a voulu bien mettre un peu de peinture dans le pays, embellir le pays. Alors que dès qu'il suffit juste qu'il pleuve un peu pour que le pays soit inondé. On n'a pas pu faire les canalisations. Le peuple n'a pas le travail. Les gens ont faim, ça ne vous dit pas. On embellit quelques 2-3 routes pour plaire aux colons. On vous montre, ça vous plaît. Pendant ce temps, les jeunes ne sont pas formés. Les richesses ne sont pas détenues par la population. Les peuples du pays ne peuvent même pas parler dans leur propre pays. Ils ne détiennent même pas l'économie de leur pays. Ils ne savent même pas ce qui se passe. On les impose, leurs dirigeants. C'est ce que vous voulez. Mais parce que votre Maurice Kamto dit bien que il est le Gbagbo, comment on l'appelle, Alassane Ouattara est un exemple. Mais c'est ce que va devenir le Cameroun. Moi, je ne veux pas d'un Cameroun qui sera comme la Côte d'Ivoire aujourd'hui, où on a quelques 2-3 ponts embellis là, juste pour montrer aux autres que tout va bien, alors qu'au fond, les Camerounais souffrent. Vous qui dites que les Camerounais n'ont pas d'eau là, mais les Camerounais, vous me racontez même quoi? Beaucoup d'entre vous vous êtes pauvres. Les Camerounais que moi je vois au Cameroun là, combien d'entre vous ici là peuvent se permettre de vivre que les Camerounais comme je vois au pays là, qui ont leurs appartements qui paient à des centaines de mille, qui peuvent se nourrir, qui peuvent se soigner sans avoir besoin de la sécurité sociale. Vous êtes assis dans un système que vous avez trouvé verrouillé, dans lequel les gens sont battus pendant des années, des millénaires, des décennies, des centenaires, pour que les générations d'aujourd'hui puissent profiter. Vous êtes assis chez vous, vous quittez, vous marchez, vous arrivez en Europe, vous profitez de ce système-là aujourd'hui, et vous voulez le comparer au système africain ou camerounais, alors que vous n'avez rien fait pour que votre système vous change. Ceux qui demandent aux gens de rentrer là, vous croyez que le Mexique, le Cameroun est plus riche que le Mexique? Les Mexicains n'immigrent-ils pas aux États-Unis? La Chine est plus riche que le Cameroun? Les Camerounais ne sont-ils pas, les Chinois ne sont-ils pas versés à quoi? À avoir des boutiques, à faire des commerces? Mais chassez les Chinois qui sont là-bas. Chassez les Chinois qui sont au Cameroun. Chassez les Libanais. Chassez les Marocains. Tous les pays que je suis en train de citer là. Le Cameroun est plus riche que le Maroc. Le Cameroun est plus riche que la Grèce. Mais ils sont là-bas. Ils se sucrent parce qu'ils ont compris ce qui se passe. Vous racontez même quoi?
Vous êtes obstiné juste à changer quelqu'un à la tête du pays sans penser aux conséquences. Sans savoir quelles sont les véritables intentions de cette personne-là. Et vous nous parlez de changement. Mais si changement vous voulez qu'il y ait, mais rentrer dans le pays et également faire ce changement, comme vous nous demandez de rentrer, nous qui sommes en Occident. Rentrez faire le changement. On va vous suivre, c'est tout. Bon, moi, je vais chuter bientôt en disant que moi, je ne vais pas parler du Gabon ici. Parce que l'autre jour, là, Olingui, lui, il est parti au Gabon, au Cameroun, aller faire allégeance au président de la République, son excellence Paul Biya. On a vu la meute de Gabonais. On sait qu'il y a 2,5 Gabonais et demi qui vivent en Côte d'Ivoire. 2 Gabonais et demi qui vivent au Gabon. Ça m'a étonné de voir que dans les 2 Gabonais et demi qui vivent au Gabon, là, qu'il y a au moins ceux demi qui sont au Cameroun. Normalement, je croyais que les Gabonais ne voyageaient pas. Mais on a vu le nombre de Gabonais qui est au Cameroun. Et ils vivent bien, en paix. Donc, tous ces gens qui sont sur les réseaux sociaux, là, exactement comme les gars de la base, ces Gabonais-là sont juste que des haineux. Parce que la réalité est que les Gabonais ne peuvent pas vivre sans le Cameroun. Le Gabon ne peut pas fonctionner sans le Cameroun. Donc, moi, parler du Gabon qui a moins de 2 millions d'habitants, ou à peine 2 millions d'habitants, c'est se rabaisser. C'est tout. Ouais. Ils n'ont pas notre niveau. C'est parce qu'ils voient qu'ils ne sont pas à la hauteur du Cameroun qu'ils sont obligés de citer. La preuve, je vais terminer par là, c'est que quand il faut qu'un Gabonais indique où est situé son pays dans la carte de l'Afrique à un étranger qui ne connaît pas le Gabon, parce que la majorité ne les connaissent pas, il se réfère d'abord au Cameroun. Il dit le pays qui est au Cameroun, voisin au Cameroun, en allant vers le sud. Parce que oui, nous sommes leur référence. Donc moi, je ne vais pas discuter avec eux. Tous ces gars du MRC qui vont là-bas sont juste des aînés désespérés. Ils sont haineux et désespérés. Donc moi, je ne vais pas fonctionner dans cette haine-là. Je vais laisser tomber. Mais ce que j'avais à dire sur tous ces gens-là, moi, j'ai terminé. Merci. Si vous ne voulez pas réfléchir, c'est votre problème. Merci la Wineuse. Merci. Ouais. La Wineuse. J'ai juste un mot à dire. Pour ceux qui se plaignent là que la Wineuse n'a pas de chrono, sachez que la Wineuse soutient beaucoup ce live. Rien qu'en tapotant, en envoyant des cadeaux à Boss et en partageant le live. Donc arrêtez de vous plaindre parce que vous, déjà, je remarque que vous êtes tous montés ici. Personne d'entre vous n'a tapoté. Personne d'entre vous ne soutient ce live. Donc, apprenez à respecter les gens, s'il vous plaît. Merci. Boss, pardon. Vas-y. Ouais, non, je disais à la Wineuse de venir un peu parce que je vais changer de sujet. J'ai dit, je vais juste prendre quelques heures pour clasher en tout cas, mon village, le Gabon. Voilà. Ça fait une énième fois. Donc, il faut un peu le mettre à l'ordre pour leur faire comprendre que ici, là, sur la toile, Boss, là, ils se connaissent. C'est pas la première fois. Ils connaissent. La fois passée, on est passé sur leur corps. Eux-mêmes, ils ont demandé pardon. On est allé dans la paix. Mais cette fois-ci, je pense qu'il y a des nouvelles personnes qui viennent de découvrir TikTok qui s'hasardent à clasher, à insulter les Camerounais, à insulter ma patrie. Minalmi, je vais vous mater. Attendez, vous allez comprendre. Ce n'est que le début. Donc, Pépé, tu as la parole. La Wineuse revient tout à l'heure parce qu'il y a un autre sujet sur le titre foncier et consort. Voilà. Merci tout le monde. Bon après-midi à vous. J'espère que vous allez bien. Du même élan que la Wineuse, je tiens d'abord à dire merci à Fétis qui était là tout à l'heure, le remède des gens du MRC, de la secte. Voilà. Merci à lui parce que c'est la seule personne, c'est lui, celui-là qui les fait peur sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Quand il est là, il disparaît. Je vais. Mon frère, on t'entend mal, s'il te plaît. Je sais pas si c'est moi. Là, vous m'entendez? Oui, là. C'est mieux? Oui. Ok, je disais bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je disais merci à Fétiche, le remède de la MRC basse, de TikTok, celui-là qui se les met KO dans leur ignorance collective. Voilà, moi je vais suivre la Wineuse parce que je dirais que pour un d'abonnés inscrits et cultivés, il ne viendra jamais sur la place publique s'attaquer au Cameroun. C'est des petits Gabonais qui manquent de connaissances qui s'attaquent au Cameroun. Le Cameroun est la base sécuritaire du Gabon. Pour ceux qui ont la mémoire courte, quand il y a eu les émeutes chez eux en 2016, si j'ai bonne mémoire, ou en 2017, si je ne me trompe, après les élections avec Jumping, c'est le BIR du Cameroun qui a stabilisé le Gabon. Le BIR, c'est probable, c'est vérifiable. Et nous avons des grands liens commerciaux avec
social et économique avec le Gabon qui date depuis les années 70. C'est pas aujourd'hui que les Camerounais sont au Gabon, les Camerounais sont vivent au Gabon depuis les années 60 et 70. Moi qui vous parle, il y a une partie de ma famille qui est devenue gabonaise depuis plus de 40 ans. Alors, ce niveau aujourd'hui réagit parce que 2, 3 petits aînés gabonais vont s'attaquer au Cameroun. Je dis, on leur accorde le bénéfice du tout, on leur laisse dans leur bêtise. Nous, on va pas s'attaquer au peuple gabonais, qui est un peuple frais, avec qui on a beaucoup de liens et avec qui on fait beaucoup de choses. Parce que ce sera déplorable d'entrer dans cette gabagie avec ces gens-là. C'est comme les équato-guinéens. Tous les jours, ils posent certains actes là-bas. On regarde, on laisse. Et c'est aussi ça le Cameroun. Moi, j'aime toujours dire, boss, vous savez, c'est beau d'être opposant, mais un opposant, c'est quelqu'un qui doit avoir une vision, c'est quelqu'un qui doit avoir une orientation. Toi, tu connais ma position que je suis contre le RDP, c'est un anti-RDPiste, mais cela ne m'empêche pas de reconnaître quand c'est bien. Et c'est aussi ça la différence avec cette opposition maboule que nous avons au Cameroun aujourd'hui, qui est parfois dans qui sont dans l'incapacité d'accepter, de dire là c'est bien fait. Moi je suis un enfant du Cameroun. J'ai eu la chance de bénéficier du système éducatif du régime Biya qui me permet aujourd'hui de m'exprimer devant des hommes, de m'exprimer devant des Africains, d'avoir une base et de dire les Camerounais, nous sommes tous d'abord à la base panafricanistes. Nous avons ça dans les gemmes, c'est dans l'éducation camerounaise, aimer les autres plus que nous-mêmes. Mais cela n'empêche pas que quand ça cuit, comme tu disais tout à l'heure, Boss, on va d'abord se serrer les coudes. Nous allons oublier les petites guerres internes. On va se soutenir et dire le Cameroun d'abord. Donc, à toute cette petite bande de Gabonais qui veulent, qui souhaitent voir encore des classes sur la toile avec le Cameroun, pour dire que non, les Camerounais d'ici, on n'entre plus dans ce jeu-là. C'est du perd-temps. Nous avons des vrais problèmes et nous avons des vrais sujets sur lesquels nous devons communiquer. Les élections chez nous, c'est bientôt et on a encore un problème d'identifier une opposition politique qui peut aspirer à un changement au Cameroun avec des vrais problèmes. Et c'est toujours dommage quand je vois des Camerounais qui ne supportent pas la véracité des paroles de Monsieur Fétiche parce qu'ils ne le comprennent pas ou parce qu'ils refusent de comprendre ce qu'il dit. Je suis pas toujours d'accord avec lui dans ses prises de parole, mais j'ai toujours dit à qui veut l'entendre, domaine économique, les fétiches de guerre sont outillés. Ils ont des repères, ils ont de la documentation et le fond de leur combat est juste. Il n'y aura jamais de développement dans un pays sans souveraineté. C'est de l'heure. Arrêtez de rêver. C'est impossible. Pour parler de développement dans un pays, il faut d'abord être souverain. Et nous ne sommes pas des pays souverains. Cela devrait être d'abord le combat de la jeunesse camerounaise. Et il a raison quand il nous interpelle en posant la question en 2016, 2015, où étions-nous? Et en 2019, évidemment, parce que nous avions l'opportunité de nous graisser contre cet impérialisme-là qui a pénalisé notre pays. Mais comme d'habitude, nous étions différents. On attendait le penalty, la délivrance mystique ou angélique d'un certain professeur. Je dis ça, je prends le décor, je reviens sur toi, je dis, boss, tu sais, le véritable problème aujourd'hui avec l'Africain, c'est l'incapacité à identifier le problème. Le problème aujourd'hui avec la jeunesse africaine et particulièrement la jeunesse camerounaise, c'est notre incapacité à comprendre d'où vient le problème. Parce que la base aujourd'hui, moi je dis, nous devons changer le système éducatif. Nous avons cette éducation d'asservissement qui a détérioré, qui a disséqué la jeunesse. Regarde nos comportements dans les lives. Regarde nos comportements quand nous nous retrouvons entre nous pour causer, pour discuter. On va toujours à l'extrême, nous sommes agressifs, on s'insulte, on s'éloigne du débat, on s'éloigne de la conversation, de la causerie fraternelle qui devait être le débat. Parler comme des frères et souligner les points sur des choses essentielles et sur des choses qui sont vraies. Nous sommes dans l'incapacité de dire oui, je suis pas d'accord avec tel, mais il a raison. Oui, c'est ça, c'est aussi ça l'opposition. Accepter quand c'est bien fait. On ne peut pas se lever un beau matin et dire que quelqu'un a fait 45 ans au pouvoir, il a tout ce qu'il a fait est mauvais. Non. Moi, je suis quelqu'un d'honnête.
Je dis, le régime du RDPC est le problème de la République, mais il y a des choses sur lesquelles ils ont fait qui sont bien. Vous ne pouvez pas dire que quelqu'un fait qu'en 2 ans pour voir tout ce qu'il a fait était mauvais. Je ne suis pas quelqu'un d'ingrat. Si je m'exprime avec vous aujourd'hui, c'est grâce au système BIA. Je l'ai toujours dit dans les lives. Quand tu fais toute l'Afrique du Nord, au sud, de l'Est en l'Ouest, tu vas t'apercevoir que le Cameroun est le seul pays au monde où vous avez une école toutes les 10 maisons. Allez vérifier. Regardez la population camerounaise. Le taux d'adaptation au Cameroun est de combien? Je pense que nous frôlons les 80%. Il y a moins de 20% d'analphabètes au Cameroun. C'est déjà quelque chose de louable. Ça permet à tout Camerounais de pouvoir lire une presse écrite ou alors écouter un discours public. Ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de Donc, pays. Pépé, L'éducation... excuse-moi de te couper, mais ça fait 2 fois que je te mets le temps de parole. Si tu peux chuter. Ah, ok. Oui, il faut faire attention Merci. parce que c'est juste au-dessus de votre Non, tête. j'ai pas regardé. J'ai pas Ça fait 2 regardé. fois que Je suis désolé. je t'ai remis, donc si tu peux chuter. Ok, voilà. Donc, je vais chuter par là que les Gabonais, les frères, le pays frère, pardonnez-leur, accordons-leur le bénéfice du doute. Ce sont des Français, ce sont des frères. Et certains peuvent délirer autant qu'ils peuvent sur les réseaux sociaux. N'entrons plus dans ça. Nous avons des sujets plus importants chez nous, des vraies choses à faire. Merci. Ok, ok. La contradiction, est-ce que je peux avoir la contradiction, s'il vous plaît? Parce que, attends, Pape de Vincennes, tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît? Ça fait un moment que tu es là, quand même. Oui, mais on a écouté des cours de faculté. Et Ah, tu dis la contradiction, toi, c'est bon. ben oui, Ok. les ramassis de faculté que nos amis nous partagent là, et avec un champ lexical purement d'insultes vis-à-vis des Camerounais. C'est pas à cause des Camerounais si quelqu'un est bloqué en Europe, s'il a fait un long parcours scolaire qui n'a rien à voir avec un bon parcours et qui ne trouve pas de travail et qui pense qu'il va se réfugier. Ils sont nombreux comme ça, Port de Clignancourt, une bonne partie du 17e et autres là, à avoir accumulé beaucoup de parchemins dans des filières loufoques et au soir de leur vie commencer à entrer dans toutes les théories de panafricanisme, de déresponsabilisation, à critiquer toute la politique extérieure de la France. Ils ne savent pas que si la France est autant offensive à l'étranger, c'est pour nourrir les bras cassés comme eux là. C'est pour les nourrir, c'est pour payer le logement, payer le RSA et tout. C'est pour ça que la France cherche l'argent partout. C'est pour nourrir ses bras cassés. Donc, qu'ils sachent que ils font partie du problème. S'il n'y avait pas autant d'assistés comme eux là, avec tous leurs diplômes là, toute la théorie en économie, en géostratégie, ils ont toutes les sciences du jour au lendemain, mais personne ne peut te dire où ils travaillent là, personne. Mais ils pensent qu'ils ne font pas partie du problème. Ils attendent que les Camerounais du Cameroun chasse, je sais pas moi, les régimes, la France, pour que eux ils viennent là-bas trouver du travail, c'est qu'ils n'ont pas pu faire en France. Ils pensent que le Cameroun peut lui donner quoi que la France ne lui a pas donné. Tous ces gens, pas seulement une personne, tout ce beau monde-là. Et dans leur, je sais pas si c'est une religion, c'est une église, ils construisent exactement, c'est pour ça qu'ils parlent d'Afrique Média, parce que quand je l'écoute, quand nous écoutons ce genre de concitoyens, ça nous fait penser à Afrique Média. Tous ces gens bardés de diplômes loufoques qui n'ont jamais exprimé ça nulle part. Un diplôme est nul après 2 ans qu'on n'a pas exercé. Après 2 ans, c'est nul. C'est bon juste pour les débats de quartier, de café. Et ils sont dans leur système de communication de président dictateur, parce que c'est des Selcom. Ils taillent des costumes de panafricains à nos chefs d'État. Et ça passe. Moi, ce qui m'étonne, ça passe. Ça veut dire, nous, on est Camerounais, on va parler du voisin, on va prendre notre cas. Il faut jamais aller loin. Nous, on a notre chef d'État, président, qui a autorisé une base logistique militaire de la France à Douala. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être spécialiste de droit international, de géostratégie, de je ne sais pas moi de quoi. Je ne sais pas pourquoi les Africains ils aiment autant les spécialités académiques. Est-ce qu'il faut sortir de Harvard pour savoir que une base militaire française au Cameroun, ça sert à garantir la puissance de feu? Dans une base militaire, dans une base logistique, on ne manœuvre pas les plateaux d'œufs. C'est pas les plateaux d'œufs. Donc, si aujourd'hui on a un pays, on a une puissance comme la France qui peut intervenir rapidement dans la région Afrique centrale, c'est bien parce qu'elle a des bases logistiques comme ça, parce qu'il n'est pas facile d'acheminer du matériel militaire et paramilitaire à 6000 km en un laps de temps. Mais lorsqu'elle a cette plateforme-là, dans un pays aussi bien placé que le Cameroun,
Il faut bien que, en fait, le Cameroun participe à garantir l'hégémonie diplomatique, militaire de la France en Afrique centrale. Ils ne peuvent pas vous dire ça. Ils vont vous raconter des trucs. C'est Aïdo en 71. Aïdo a signé un document en 71. Il avait 11 ans de pouvoir. Il en a fait 11 de plus. Il est parti. C'est quel accord qu'on signe en 22 ans qu'on ne peut pas, dont on ne peut pas sortir en 43 ans? Et quand on est un manager, quand un manager n'a pas les coups des franches, il dépose la veste. Il ne reste pas pour manger parce que si vous managez et que vous restez pour vos intérêts, vous ne pouvez pas garantir le minimum de vos prérogatives, déposez la veste. Il ne faut pas s'accrocher. Si vous vous accrochez, c'est que pour le beefsteak, c'est pas pour travailler. Si moi je suis président, je ne peux pas aller à la conquête d'une autonomie monétaire. Je ne peux pas aller à la conquête de toutes mes indépendances. Pourquoi je resterai chef d'État? Pourquoi je resterai chef d'État? Donc, on constate que notre Cameroun, on est resté dans la posture parce que en 83, quand devant le jeune président du Cameroun, le socialiste Mitterrand, il dit avec Paul Biya, la France est à l'aise au Cameroun. Qu'est-ce que ça veut dire en langage diplomatique? C'est-à-dire, il ne sait pas pourquoi. Ça veut dire quelqu'un dit que je suis à l'aise avec toi. Il ne dit pas que c'est bien. Il ne dit pas que non, on s'entend. Il dit je suis à l'aise. On n'est pas à l'aise dans beaucoup d'endroits, hein. Même chez soi, parfois on n'est pas autant à l'aise que ça. Ça veut dire à l'aise veut dire militaire, diplomatique, culturel. C'est-à-dire tous les plans, on est ensemble, comme on dit au Cameroun. Donc on ne peut pas venir aujourd'hui donner essayer même de donner un chapeau à notre président dans ce sens-là. Pas du tout. Ah, le temps de parole c'était court, hein. Ok, allez-y. Je peux continuer? Non, c'est rapide. Hein. Tu as eu 5 minutes. Tu vas revenir après. Non, tu peux rester, hein. La mystérieuse, vas-y. Nagou Kamé, pardon, après la mystérieuse, tu me donnes la parole. Ça fait un peu longtemps que je suis là. Oui, je t'ai appelé, mais tu n'étais pas là tout à l'heure, tu répondais pas. Non, j'étais là. Et puis après la mystérieuse, je te passe la parole. Ok, merci. La mystérieuse, tu es là? Bon, Sandoval. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonsoir. Bonsoir la ruineuse. Moi, ce que je vais dire, c'est que c'est quand même déplorable. Moi, je vais parler sur la politique et tout le reste. Mais ce que je déplore, c'est combien de fois nous, les Camerounais, nous faisons pitié. Aujourd'hui, si vous vous rendez compte, nous sommes devenus du papier hygiénique pour tous les autres, du papier hygiénique pour tous les autres pays africains. Pourquoi? Parce que notre stupidité ne nous fait même plus voir la différence des choses qui se passent autour de nous. Nous sommes Camerounais, mais on passe notre temps à s'insulter sur les réseaux, à faire du tribalisme. Et vous attendez que des autres pays vous prennent comment? Mais on a affiché notre idiotie. On a affiché notre stupidité. Aujourd'hui, là, nous parlons. Moi, je vais dire ceci. Les Gabonais sont en train de parler aujourd'hui, là. Allez à l'ouest. Mais qui ont les plantations à l'ouest? De manioc. C'est les Gabonais, justement. Mais aujourd'hui, un Tchèlè va se lever parce qu'il n'a pas eu un gars qui va avec lui. Il va se permettre de se mettre sur son truc. Il ne cherche même pas à vérifier si l'information est vraie ou fausse. Il commence à dire du n'importe quoi. Comme tout bon Camerounais, il ne lit pas leur loi, la constitution. Ils ne font rien. Mais non, quand ça bêtise, il allume sa caméra parce que Internet est free en Europe. Il se met à dire du n'importe quoi. Comme d'autres bons moutons qu'ils vont le suivre, se mettent à insulter le Cameroun parce que quoi, on leur a donné cette permission-là de pouvoir nous insulter. Parce que nous-mêmes, là, on dépose notre bêtise sur TikTok, sur les réseaux. On dépose notre bêtise. Et c'est malheureux. Le jour où on va prendre l'unité, on va prendre à s'aimer entre nous, Camerounais. Tout ça, là, va s'arrêter. Mais tant qu'on va pas s'arrêter, on va pas arrêter, hein. Accepter que les gars, on nous prenne comme du papier hygiénique. Parce que c'est ce qu'on mérite.
C'est pour nous montrer combien de fois on a perdu ça. On va à l'école, on a les plus grands intellectuels, mais on dirait que nous sommes nuls dans le cerveau. Nuls, complètement nuls. Qu'est-ce qu'on a? Il y a un truc que j'ai lu tout récemment, les gens qui ont les passeports, les faux passeports camerounais. À l'heure actuelle, hein, depuis qu'on a mis la nouvelle carte d'identité là, on découvre qu'il y a plein de Nigérians qui ont les faux passeports camerounais. Vous entendez le Cameroun parler de ça? Vous entendez quelque chose dans... Vous avez entendu quelqu'un parler de ça? Non, personne n'en parle. Pour laisser les villageois, ils ne savent même pas d'où ils sortent. Attendez, je vais marcher sur vous. Vous êtes des fous. Personne n'en parle. Est-ce que vous avez entendu les Camerounais se mettre sur des panels après panels pour insulter les gens? On a insulté les Gabonais qui ont les champs à l'ouest, qui a parlé? Et puis, C'est toujours ces microbes de pays qui vont se lever pour insulter le Cameroun. Se prennent, mais franchement, les gars, vous ne pensez pas que ces bâtards-là se prennent? Et puis, demain, là, quand le Camerounais va agir, ça sera que le Cameroun, c'est comme ça, le Camerounais, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Il ne faut plus laisser ça. Moi, je ne blâme pas ces gens-là, je nous blâme nous-mêmes. Il faut répliquer, on ne laisse plus. Le lacisme, là, c'est ça que fait en sorte que quelqu'un ose même dire, c'est de se lever, tutoyer un Camerounais. J'ai dit, on va répliquer cette fois-ci. Je ne laisse pas. Mais tu vas les insulter, tu vas insulter là. C'est un de tes frères encore, Mouton, va aller s'asseoir là-bas pour insulter ce même Cameroun là. Pour insulter ce. Comme c'est Paul Biya. C'est Paul Biya qui a quitté le Cameroun. Je vous ai dit que le Cameroun n'ira nulle part où il est. Il est déposé là. Si on ne changera le nom du Cameroun, si on ne changera la géographie du Cameroun. J'ai dit, on va faire une pétition. Et ça n'apprend pas à respecter ce pays qui nous a fait ce que nous sommes aujourd'hui. Ils ont partagé. Qui va venir respecter ça à notre place? Soyez fiers d'être Camerounais. Comme bêtise de tribalisme, arrêtons ça. Bien, ne représente pas le Cameroun. Quand il va partir, vous allez venir arranger l'image du Cameroun avec quoi? Quand vous avez fini de le détruire à l'international, vous allez arranger l'image du Cameroun avec quoi? Ni de parler, je prends la paroisse. Moi, je suis pas là pour blaguer ici. Là, non, putain. Je dis que les Gabonais, même ces équateurs guinéens sont remplis au Cameroun. Que c'est les bêtises. Non, on va parler à notre gouvernement. Ils ont déjà chassé. Il faut parler à notre gouvernement, ça fait de trop, hein. Ça fait de trop même. Il faut faire la réciprocité. On chasse nos frères ailleurs et on parle de nos frères. C'est ça que l'on devait combattre aussi. Pour leur dire que quand vous mettez nos frères dehors, vos frères aussi vont aller dehors. Mais on ne fait pas ce combat. Tout ce qu'on sait faire, c'est que Bamileke rentre chez toi, un rentre chez toi. La bêtise. La bêtise. Mais on vous traite comme du n'importe quoi ailleurs. Parce que c'est que vous-même, vous êtes bêtes. Vous avez affiché ça dans les réseaux. Applaudissez. Parce que le Cameroun, quand bien partira là, le Cameroun va changer d'endroit. Ou bien il aura un autre nom. À cause de la politique à 2 balles. Ok, la mystérieuse. Le temps de parole est fini, ça fait un moment. Tu peux chuter, hein, la mystérieuse. Non, ma chérie, pardon, ça m'énerve même. Calme-toi. Non, c'est pas normal. À cause de notre bêtise, comment on nous traite? On doit s'en prendre à nos frères eux-mêmes, hein. Ceux qui montent là-bas et qui vont... Comment on nous traite partout? Qui vont nous jeter à la vindicte populaire en pensant que c'est le Cameroun ne va jamais changer de nom. Ce sont les Gabonais qui viendront chasser Paul Biya. Non, ils vont changer. Les Gabonais nous insultent aujourd'hui. Ils vont changer. À cause de notre bêtise. Ils vont changer de nom. Parce qu'on va récupérer notre Moi, je n'en veux pas aux Gabonais. Le Cameroun va s'appeler comment? Moi, j'en veux à mes propres frères, mais bon. Le Cameroun aura un autre nom? Non. C'est le la Cameroun ne va pas changer. Sa géographie ne va pas changer. Il y a au moins combien? Il y a au moins 7 panels où j'ai circulé des Gabonais en train d'insulter notre président, caricaturer notre président, insulter les Camerounais et les Camerounais. J'ai besoin d'une place, je vais faire monter Polido. Voilà. Et moi, j'ai dit ceci. Attends, boss, s'il te plaît. Tu prends la parole après, boss. J'ai dit ceci. Le Gabon va changer de nom parce qu'on va récupérer notre village. Ils ont départagé l'Afrique. Ils ont volé les terres du Cameroun. Ils ont donné à un groupuscule de personnes avec la complicité de la France, il faut le dire. Ils ont partagé notre territoire. Ils ont donné ça à un groupuscule de personnes. On va récupérer ça. J'ai dit, même s'il faut appliquer la loi de Poutine, on va appliquer ça. Et puis, une bonne fois pour toutes. Même la Guinée, là, on va récupérer ça.
C'est foutaise. Ça ne va pas la parole. Ok, merci Boss pour la parole. Je vais pas beaucoup parler parce que j'ai déjà même un impératif. Je vais aller faire ce que j'ai à faire. Mais ce que moi j'aimerais dire, c'est que moi, au départ de cette histoire, franchement, c'est ce MSC, c'est cette base-là qui m'a totalement radicalisé même du MSC. Et grâce à ces radicalisations, j'ai pu comprendre le bon côté des choses. Voilà, parce que moi, je me suis dit que on peut avoir nos divergences politiques, on peut avoir tout ce qu'on a comme politique et tout, divergences politiques et peu importe. Mais quand il s'agit de l'intégrité de la nation, on peut former un bloc et combattre tous ces gens-là. Ça veut dire que si demain, on décide de venir attaquer le Cameroun par les armes, les Camerounais ne vont pas se lever soit disant que c'est Paul Biya qui est au pouvoir. Les Camerounais ne vont pas combattre soit disant que c'est Paul Biya qui est au pouvoir. Les Camerounais ne vont pas s'offusquer soit disant que c'est Paul Biya qui est au pouvoir. Donc tant que Paul Biya ne quitte pas le pouvoir là, le Cameroun là, vous ne pouvez plus défendre le Cameroun sur rien. Peu importe celui qui va venir attaquer le Cameroun, qui l'attaque tant que c'est Paul Biya qui est au pouvoir. Et quand on voit des gens réfléchir comme ça, on se demande où notre nation est en train d'aller. Parce que c'est vraiment décevant d'en arriver là. C'est franchement décevant d'en arriver là. Je suis monté sur le panel, c'était même à cause d'abord de Chinois qui est monté parce que moi je dis c'est ces gens comme ça là, c'est ces gens comme ça là qui aujourd'hui a fait en sorte qu'on voit le vrai visage du MSC parce qu'il n'y a pas un autre parti politique qui fait ça. Aujourd'hui, ils politisent tout ce qui, même ce qui n'est pas politisable, ils politisent. Le Nganou a fait un accident, Nganou a cogné un enfant, ils ont politisé l'affaire parce que Nganou n'a pas supporté leur candidat. Nganou c'est devenu que on le jette à la verdict populaire. Oui, c'est devenu que c'est bien fait pour lui, c'est bien fait, c'est devenu une affaire du RDP, c'est Nganou. Voilà le genre d'opposition que nous on a au Cameroun. Une opposition merdique qui ne sait pas mettre la nation au devant des politiciens. Parce que le politicien là va partir, mais le Cameroun doit rester. Pour moi, je ne vais pas tirer sur le Gabon parce que ce que le Gabon nous fait là, c'est le résultat de ces gars. Parce que vous allez aller dans d'autres pays et ils cachent. Je ne dis pas que c'est bien de cacher sa merde, mais ce n'est pas bien de tout étaler. C'est la conséquence de tout étaler, d'étaler tous nos merdes dans notre pays qui conduit à ce que n'importe qui nous parle mal. Même le Tchad va se lever, venir mal nous parler. Même la Centrafrique va se lever, venir mal nous parler. Sandoval, tu es en train de parler même là que tu vas pas appliquer. Il dit, chez moi, je ne suis plus là pour dire je t'ai diversé. Non. N'importe quel la loi de la réciprocité. Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Moi, si c'est pour tirer, moi, je commence d'abord par ces gars-là. Qui sont partisans, qui s'accouplent avec les Gabonais pour tirer sur le Cameroun, tirent sur eux. Point barre. Et ce que je dis, c'est ceci. De toute façon, je ne sais pas si Chinois, je ne sais pas si sa matière grise, je ne sais pas si elle est limitée, mais je suis désolé pour lui. Mais ce Chinois, tu ne sais pas que ce sont tes frères de ta communauté qu'on est en train d'insulter à mon vision sur les panels de Gabonais. Tu ne savais pas? S'il te plaît, je chute pas, pardon. Je suis en train de chuter, pardon. Désolé. Bon, je vais chuter parce que moi, j'ai le temps qui me prend au cou là. Mais je vais chuter par dire que, franchement, les gars, revoyez votre manière de faire la politique. C'est pas ça la politique parce que quand vous allez continuer à faire ce que vous allez faire, les patriotes camerounais qui militent pour la nation camerounaise ne vont pas vous laisser passer. Et on va continuer. Et comme vous dites que vous ne voulez plus des vieillards, on va continuer avec ce même vieillard-là jusqu'à ce que vous allez changer votre manière de faire la politique. Le jour que vous allez changer, vous allez décider de changer votre manière de faire la politique, on aura un autre président au sein de l'État. Merci. En tout cas, nous, les Camerounais, franchement, on ne se mélange pas avec les Depso. Ça, c'est sûr. Donc, un pays de Oubi, moi, je ne me mélange pas avec eux.
Mais ce qui est sûr, Chinois, tu es libre hein, de ta pensée, voilà, tu es libre de faire tout ce que tu veux, mais sache que ce sont tes propres frères. Il dit, quand il dit de ta communauté, tu sais de quoi il parle. Voilà, tu sais, c'est eux qu'on est en train d'insulter là-bas. Et moi, beau, je les défends. Parce qu'ils sont Camerounais comme moi. On est frères et sœurs Camerounais. Voilà. Et moi, un Camerounais qu'on insulte quelque part, venant d'un étranger ou ailleurs, je m'y oppose et je me mets face à la personne. Je clash avec Promax, la personne. Ma patrie d'abord. Voilà. Et je ne badine pas avec. Donc, je suis pas là pour caresser les Gabonais ici. Voilà. Je suis pas là pour les caresser. Si vous pouvez aller dans vos panels, vous allez dire à vos gars de cesser et de stopper leurs bêtises. Voilà. Vas-y, fais-nous. Oui, bonjour à tous. Oui, bonjour. Ok, merci. Bon, j'interviens sur TikTok généralement comme un Camerounais, tout simplement. Moi, j'ai une vue un peu transpartisane du Cameroun et je me dis, le Cameroun est plus grand que les hommes politiques actuels, que ce soit le président Biya ou bien Maurice Kamto, Cabral Ligou ou toute autre personne. Donc, moi, je me tiens dans la posture du patriote et je fais simplement des observations. Donc, parler de. En fait, je monte par rapport un peu aux interventions des autres tout à l'heure. J'ai suivi plein de choses là. Je voudrais faire un petit commentaire là-dessus de manière générale. Est-ce que le président Biya n'est pas, est-ce qu'il est le problème véritablement du Cameroun? De cheminer avec une conjoncture pas très facile. On ne peut pas lui attribuer forcément tous les torts du Cameroun. Je veux dire, quand on regarde un peu à la crise économique qui n'est pas forcément le fait du Cameroun, mais qui frappe le Cameroun dès 87 et avec laquelle il est obligé de composer. Et même avant cela, il y a aussi beaucoup d'autres difficultés où il a été, n'est-ce pas, englué et devait, n'est-ce pas, se battre pour tirer son épingle du jeu. Je veux dire qu'il n'est pas comptable à 100% des travaux du Cameroun, mais je veux dire qu'il est, pour moi, ça c'est mon point de vue, il est comptable énormément de beaucoup de ces travers-là. Je veux dire, on a parlé d'Aïdjo tout à l'heure. Est-ce qu'Aïdjo était un homme parfait? Non. C'était un sanguinaire, c'était un tyran, mais c'était un homme qui avait une vision très patriote du Cameroun. Vous savez que la Camer, par exemple, c'est une création du président Aïdjo, parce qu'à son époque, le Cameroun était dans je veux dire, Air Afrique, avec plusieurs autres pays. À un moment donné, il va décider de plaquer la porte et de créer une compagnie camerounaise. Donc, il avait ce relan, n'est-ce pas, patriotique. Bien que c'est quelqu'un qui n'avait pas fait de hautes études, je pense qu'il avait le CEP, mais il s'est entouré de grands technocrates, notamment le président Biya qui, en 62, est déjà, je crois, titulaire d'une licence, un diplôme de hautes études, et qui va venir travailler avec le gouvernement camerounais. 62, 67, il est déjà secrétaire général de la présidence de la République. Je veux dire donc que la plupart des choses qu'on peut reprocher à Aïdjo, le technocrate qui travaille, je veux dire, en sourdine, c'est un peu le président Biya, secrétaire général en 67, premier ministre en 1975. Donc je veux dire que, pour chuter et dire que le problème camerounais, on ne peut pas l'attribuer simplement aux autres. Le problème africain est premièrement, de mon point de vue, africain. Et ce sont les Africains qui doivent régler, ce sont les Camerounais qui doivent résoudre les problèmes qu'ils créent. Quand on regarde un peu actuellement, on a dit tantôt que non, je veux dire, quand on regarde actuellement, on voit qu'il y a des gouvernements, je veux dire à Konengi. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour être là-bas? Ce sont des détournements. Donc je veux dire, c'est un problème essentiellement de gouvernance. Un dirigeant doit mettre sur pied des éléments qui évitent, qui permettent, n'est-ce pas, qu'il y ait une vision, une vue sur ceux qui sont aux affaires et qui dirigent le pays. Et on pourrait donc, n'est-ce pas, éviter qu'on ait fait autant de détournements. Donc je veux dire simplement sur le point de ces détournements qui ont appauvri le Cameroun, qui ont mis les Camerounais en difficulté. Le président Biya, qui est un leader et comptable, n'est-ce pas, de cela, il devrait être, n'est-ce pas, responsabilisé à ce niveau. Donc je veux dire que le problème camerounais, de mon point de vue, est d'abord camerounais. Quelqu'un a parlé tantôt de Bakassi. On a récupéré Bakassi au Niger, mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait viabiliser le cours, il fallait mettre sur place des éléments matérialisant la présence de l'État du Cameroun.
Je ne sais pas si on a véritablement fait cela et aujourd'hui on a l'impression donc que le Niger est en train de revenir réclamer. Parce que, je veux dire, d'entrée de jeu, les Nigériens étaient plus nombreux de ce côté. Il fallait donc, quand on récupère Bakassi, qu'on mette sur place des préfectures, qu'on mette sur place des infrastructures du Cameroun qui permettent, n'est-ce pas, de voir la présence du Cameroun. Est-ce qu'on a donc fait cela pendant cette période de temps? Si on ne l'a donc pas fait, on ne peut pas attribuer le tort à des gens qui ne sont pas aux affaires. Donc, je vais dire au moins une chose, on ne peut pas diaboliser le président Biya, mais en tant que leader du Cameroun, il est responsable au premier chef et il faudrait être honnête pour le reconnaître, lui demander des comptes et se dire qu'il est un homme à la fin. Les autres viendront se battre et feront leur part pour que le Cameroun puisse sortir de l'ornière. Mon frère, Voilà. excuse-moi, Feno. Moi, ma question est celle-ci. Tu as ton terrain, que tu construis, que tu cultives le maïs ou le cacao, bien quoi. Même si tu laisses ta terre sécher, ton terrain, c'est quoi le problème du voisin dedans? Le Nigeria a quoi faire au Cameroun? Il vient faire quoi à Bakassi? Même si Bakassi est vide, où est le problème du Nigeria dedans? Bakassi nous appartient. Ils veulent voler. Qui dit qu'ils veulent voler nos terres? Oui, ça pose le même problème. Ça pose le même problème, je pense, qu'on avait le Gabon. Je veux dire, nous devons dépasser nos conflits internes. Quand le Cameroun est attaqué, je pense que le problème de Bakassi, tous les Camerounais sont bien ensemble. Le problème de Boko Haram, tous les Camerounais sont bien ensemble. Quand les Camerounais sont chassés du Gabon, de la Guinée, arrêtons cette histoire de dire que non, ce sont certains Camerounais qui sont chassés. Mettons-nous ensemble pour véritablement régler ce problème. Mais en ce qui concerne Bakassi, le territoire était occupé pendant longtemps par les Nigérians. Il a fallu se battre pour récupérer le territoire. Et après avoir récupéré le territoire, il fallait le conserver. Je pense qu'on a faibli à ce niveau-là. On n'a pas pu véritablement mettre les bornes pour empêcher au Nigeria de revenir. Et vous connaissez la richesse du coin. Les Nigériens viennent récupérer le territoire. Donc le problème, c'est qui maintenant? Le problème, ce sont ceux qui sont en train de gérer le Cameroun naturellement, qui doivent mettre tous les éléments nécessaires pour empêcher que la souveraineté du Cameroun, n'est-ce pas, soit menacée. Merci. Ok, merci Feno. En tout cas, le problème de Bakassi, c'est un autre problème sur lequel on doit débattre. C'est les Nigériens même là, ils commencent à nous déranger. 1 milliard de personnes, ça veut pas dire ça veut pas dire 1 milliard de guerriers. Qu'ils soient 1 milliard, on est capable de les combattre. Ça ne nous dépasse pas. Voilà. Oui, police, vas-y. Oui, bonsoir, boss. Bonsoir à tout le monde. Oui. Voilà. J'aurais souhaité prendre la parole quand monsieur le fétiche était là parce que je voulais lui poser 2 ou 3 questions. Malheureusement, elle est partie, pourtant m'avait fait comprendre que c'était votre invité. D'abord, je voulais vous demander juste une question. J'aime toujours entrer avec les questions. Est-ce que quand vous parlez du peuple, vous voyez qui dans ce peuple-là? Vous ne voyez pas les dirigeants camerounais dans ce peuple ou bien est-ce qu'ils sont inclus? Donc, quand vous dites que c'est le peuple camerounais qui, n'est-ce pas, qui est endormi, qui ne fait pas son travail, ça veut dire que vous retirez même celui-là qui est le premier peuple, qui est, n'est-ce pas, le chef de l'État, dans le peuple que vous voyez. C'est bien beau. Mais, deuxième question que moi je voulais vous venir, le frère Feno a déjà renchéri, parce que moi je voulais demander, comme M. Fétis l'a dit, que ce n'est pas Biya qui est le problème, c'est Aïjo qui était le problème. Je voulais lui demander au temps de M. Aïjo, est-ce que Biya travaillait dans le régime de Aïjo et quel poste il occupait. Maintenant, j'aimerais vous faire comprendre une chose. On peut haïr une personne. On peut haïr une personne. Je vais finir, ma soeur. Laisse-moi finir, pardon. Tu vas faire. Non, attends, tu es au travail. Je travaille sur la maison. Ah, parce que non, sur la maison. Il y a le bruit derrière. Oui, je crois que c'est les enfants qui bavardent là. Ah, excuse-moi, je crois que tu travailles à la crèche. Donc, pardon. Ok. Je vais me perdre là. Qu'est-ce que je disais là? Je dis ceci, on ne va pas à tout moment essayer, n'est-ce pas, de négliger la responsabilité de certaines personnes pour les donner aux autres. On nous fait comprendre que le CFA, ça cause problème. Oui, je suis très d'accord avec ça, ça cause problème, personne ne le nie. Mais M. Biya arrive au pouvoir en 82, et qu'est-ce qu'il a fait de son projet? Qu'est-ce qu'il avait comme plan dans la tête? Est-ce que le CFA faisait partie de ce plan? Je crois que non. Nous faire comprendre que mieux vaut avoir un chien vivant que d'avoir un lion mort. Je crois que ça fait plutôt encore contredire le but pour lequel nous sommes en train de vouloir nous combattre l'Occident. Maintenant, je vais sortir pour dire ceci.
même si vous avez des invités sur le panel et que vous ne laissez pas le temps aussi de poser des motions ou bien de prendre de parole, ça ne fait pas avancer le débat. Parce que j'aurais souhaité que M. Fétis soit là pour que je lui pose des questions et qu'il me laisse aussi le temps de réagir. Donc, M. Mbiya est le premier responsable de ce qui arrive au Cameroun. Et ça, croyez-moi, M. Boss, quand vous parlez de Gabon, je voulais savoir, est-ce que l'attaque que le Gabon pose aujourd'hui, est-ce que d'autres pays n'ont pas posé cette attaque-là, même plus pire même que ça? On a vu des Camerounais qui ont été tués dans des pays, personne n'a parlé. Personne. Aujourd'hui, je vais vous prendre un exemple avec la Chine. Aujourd'hui, les Chinois sont versés au Cameroun pour dans l'intérêt du commerce. Aujourd'hui, on a même des quartiers au Cameroun qui sont appelés des quartiers chinois. Les Chinois qui ont acheté des terrains, ils sont là. Maintenant, quand un homme MS peut-être va monter, dénoncer cela, on va dire non, il est en train d'exposer le pays. Peut-être qu'il y a des faire de causes. Aujourd'hui, les Chinois sont en train de causer beaucoup de tort aux petits commerçants camerounais parce qu'ils sont entrés au Cameroun dans l'intérêt de, n'est-ce pas, d'être de grottistes, de vendre les choses en gros. Mais aujourd'hui, les gars vendent en gros et ils détaillent en plus. C'est-à-dire, toi, le petit commerçant, tu arrives, tu vas acheter chez lui, tu sors, tu vends dehors. Lui aussi, quand c'est que le mal-être de nos pays, c'est que parfois, là où il faut être ferme et appliquer la loi avec beaucoup de rigueur, nous le faisons. Bref, je pense que tu as un problème de connexion. Déjà, tu parlais du Gabon. Moi, je suis pas dans les, je suis pas mon panneau n'est pas ouvert pour les Chinois. Je parle du Gabon. Des TikTokers et TikTokers gabonais qui sont sur la toile, là. C'est d'eux que je parle. Et ce que je fais là, c'est pour monter la réciprocité, que nous aussi, on est capable de Donc, faire. je vais vous laisser et bonne soirée, bonne continuité. Non, Polidori, tu m'as parlé, voilà, tu m'as interpellé là, concernant la question parce que c'est sur le Gabon, tu as dit pourquoi, ce que le Gabon fait, on fait ça sur beaucoup de pays font ça. Oui, on rapatrie, on fait ceci, mais on se place pas sur la toile pour insulter ce pays-là. Vous pouvez rapatrier nos concitoyens, il n'y a pas de souci. Mais si vous levez afficher notre président de la République, moi, il me lève matin, je scroll, je vois au moins 7 plateformes en train d'insulter le président de la République. Il fait insulter les Camerounais, les traiter de tout. Et moi, je vais laisser passer. Pourquoi? Pourquoi je vais laisser passer? Que eux sont qui? Une fois, 2 fois, 3 fois n'est pas coutume, ça devient énième fois. Qui? Le Camerounais peut se placer devant moi. On parle même de quoi, mais. Donc on doit toujours laisser qu'on nous piétine. Il y a des pays où tu sais, mais seulement de l'eau bousculer, seulement ils te mettent. Il y a des pays comme ça. On parle de quoi même? À force de laisser toujours qu'on nous froisse, là, on va devenir comme une serpillère. En tout cas, j'ai dit, il faut qu'on récupère notre village. Et puis, on n'aura plus ce genre de comportement là sur la toile. Voilà. Ça n'est de trop. 1-2 Cameroun, 1-2 Cameroun. Même les Camerounais ne peuvent plus aller quelque part. Quand ils parlent, ils s'expriment, on les muselle. La petite fille camerounaise qui a parlé seulement, on dit, tu dois être rapatrié. Mais les Gabonais, ce qu'ils disent de nous, même étant chez nous, on applaudit, on rit, on prend ça comme de l'humour. Mais à force de laisser comme ça, on va finir par devenir des guignols devant eux. Ils vont penser qu'ils ont le monopole, le contrôle des insultes. J'ai dit, je vais prendre quelques heures pour eux, pas un jour, quelques heures seulement pour eux, parce qu'ils sont petits, pourquoi le clash même? Voilà. Qui a la parole? Oui, c'est... Bon, on va passer la parole à l'œil du divin. Ensuite, révolutionnaire. L'œil du divin, vas-y. Ouais, s'il vous plaît, passez la parole à l'autre là. Je suis là, je crois que je... Ah, mais ne montez pas, dis donc. Il ne faut pas monter si vous n'êtes pas prêt de monter. Révolutionnaire, vas-y. Oui, merci. Tout à l'heure, on était avec Fétiche
Je lui ai posé une simple question, il était incapable de répondre.